La phrase G. Le cultivateur fauche le blé. H. Cet enfant obéit à ses parents. I. Les élèves parlent des vacances. J. Amine a hérité une maison de son père. La phrase G. Le cultivateur fauche le blé. Essayons de poser la question après le verbe par quoi. Le cultivateur fauche quoi? Le cultivateur fauche le blé. Donc le blé, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément parce qu'il a complété le sens du verbe transitif fauche. D'objet parce qu'il a indiqué l'objet ou la chose sur quoi se fait l'action exprimée par le verbe. D direct parce qu'il est attaché directement au verbe. La phrase H. Cet enfant obéit à ses parents. Est-ce qu'on peut poser la question avec qui après le verbe ici? Je ne peux pas le faire. Cet enfant obéit qui? Ce n'est pas logique. C'est pour cela que je me trouve obligé de poser la question ici avec à qui? Cet enfant obéit à qui? Je me trouve dans cette phrase obligé de poser la question avec à qui? Quand je pose la question avec à qui ou à quoi, je trouve le complément d'objet indirect. Alors, c'est quoi la différence entre un COD et un COI? Un complément d'objet indirect, c'est un complément parce qu'il complète le verbe transitif indirect. D'objet parce qu'il indique la chose, l'objet ou l'être sur qui ou sur quoi se fait l'action exprimée par le verbe. Indirect parce qu'il est attaché par l'intermédiaire d'une préposition avec le verbe. Alors, le complément d'objet direct est précédé d'une préposition ou bien attaché. Ce n'est pas directement au verbe, mais par l'intermédiaire d'une préposition à ou de. La phrase I, les élèves parlent des vacances. On pose la question, les élèves parlent de quoi? Alors, quand je pose la question avec de quoi ou bien de qui, je trouve le complément d'objet indirect. Donc ici, où est le complément d'objet indirect? Les élèves parlent de quoi? Des vacances. Donc des vacances, c'est un COI, un complément d'objet indirect. Indirect parce qu'il est attaché au verbe par l'intermédiaire d'une préposition qui est de. Attention, de, c'est de plus les. De, des, c'est de plus les. C'est la préposition de plus l'article défini simple les. On les a contractés pour obtenir un article défini contracté des. Très bien. La phrase J. Amine a hérité quoi? Amine a hérité une maison. Donc, quand je pose la question avec quoi, je trouve le complément d'objet direct parce qu'il est attaché directement au verbe. La maison de qui? Une maison de qui? De son père. Donc, de son père, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est précédé de la préposition de. Dans ce cas, ce complément d'objet indirect, on peut l'appeler un COS, un complément d'objet second. Qu'est-ce qu'un complément d'objet second? Le complément d'objet second ou bien le COS, c'est un complément d'objet indirect, c'est un complément d'objet indirect qui prend le nom de complément d'objet second lorsqu'il est employé dans une phrase comportant déjà un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Laissons faire maintenant un exercice d'application.